Bonjour à tous, John Lawson. J'avais envie de parler dans une autre vidéo de ce qui se passe au niveau du shaft pendant le swing. On en a parlé un petit peu de déflexion dans la dernière vidéo, et puis là je voudrais revenir là-dessus un petit peu car j'ai eu un exemple assez intéressant récemment. Et je voulais parler d'un autre phénomène qui s'appelle le droop. Donc juste pour revenir rapidement sur la déflexion, donc là on est dans une position donc à l'adresse avec le shaft parfaitement droit. On peut voir déjà au début de la montée qu'on a énormément de déflexion dès le départ. Donc on est juste en train de bouger le club et puis ça a déjà bougé d'une façon déflexion positive au départ. Je vais mettre une ligne ici via le système Gears. Donc on peut déjà voir qu'il y a une déflexion de 72 mm et on a bougé le club quelques centimètres. Donc c'est vraiment en train de se faire violenter ce club malgré une vitesse de club qui n'est pas forcément très élevée. Donc si on regarde la vitesse de club de ce joueur, on n'est que à 84 miles à l'impact. Donc c'est pas non plus quelque chose d'incroyablement rapide. En revanche, la façon dont il bouge fait que ce shaft aussi réagit de cette façon-là. Donc là, on est en déflexion positive, on va arriver en haut de la montée, et là, on est de coup en déflexion négative. Donc on est parti d'une sens à l'autre. À l'impact, on va retrouver justement cette déflexion positive, et là, vraiment beaucoup de déflexion positive. Là, en l'occurrence, je crois que c'est le record que j'ai pour le moment. Donc, on est arrivé carrément à 59 mm de déflexion. Donc, en gros, ça a augmenté le loft du club de au moins 5 degrés. On peut voir qu'à l'impact, d'ailleurs, on est à 22 degrés déjà. Mais ce que j'avais envie de vous montrer ce soir, c'était le drop. Et donc, le drop, c'est dans l'autre sens, donc plutôt de haut vers le bas. Et donc, si je prends le shaft de nouveau à l'adresse, on peut voir donc qu'on est plutôt déjà un tout petit peu en bas, donc avec le poids de la tête de club, mais surtout à l'impact, on va voir cette déformation complète vers le bas. Et donc là, la masse de la tête est en train de tirer justement vers le bas. Et ça, c'est dû au fait que, bon, le shaft il est trop souple, mais également que le grip il est assez haut à l'impact ici. Donc les mains du joueur sont assez élevées à l'impact, ce qui va justement créer ce type de phénomène-là. Donc là, avec les mesures de Gears, on peut constater carrément 83 mm de déflexion, de drop, pardon, donc ce qui est absolument énorme. Donc vous pouvez imaginer que ça va changer pas mal de choses déjà au niveau du centrage et également au niveau de l'orientation de la tête des clubs. Donc, si je viens ici dans ce sens-là, vous pouvez voir aussi comment cette tête de club est arrivée à l'impact et donc le centrage sur la pointe, c'est tout à fait normal avec le club qui est tiré vers la barre comme ça. Donc ça, le centre de gravité va être changé, le lie va être changé, l'orientation de la face va être changée, le loft va être changé. Donc ça, avec des fittings, on peut améliorer un petit peu ça au niveau du shaft. Mais ça va être surtout au niveau de la rotation du joueur, donc la technique du joueur qui pourrait améliorer ce phénomène et réduire le drop. Donc plus on a tendance à être vertical, on utilise la force verticale, plus on a tendance à créer du drop. Et plus on est en rotation, plus on a tendance à diminuer ce drop. Donc ça, c'est encore un exemple de comment le shaft bouge dans le swing. J'espère que ça vous éclaircit quelques idées.